Salut les vierges, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de mars. Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, qui je le rappelle, la lune va être plus ce que vous allez vivre dans votre sphère intime, hein, à la maison, chez vous. La lune, hein, c'est tout ce qui est caché. Et puis l'ascendant, ça parle un petit peu plus de ce qui est à l'extérieur, le social. C'est pas forcément qu'on ait plus notre ascendant en vieillissant, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai toujours peut-être, hein, que effectivement notre part sociale s'améliore, s'affine et se développe en vieillissant, mais on ne devient pas plus son ascendant, c'est pas ça. C'est juste que c'est une autre sphère, une autre partie de notre vie. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, rejoignez-moi sur Wengo Astro Center et n'oubliez pas de taper le code cardinal si vous souhaitez bénéficier de réduc. Voilà mes chères vierges. Bon, allez, on y va. On commence avec le symbolone et on va tirer une énergie. Une carte qui va nous parler de la couleur que va avoir votre mois de mars. Quelle est là? Un petit peu comme si on allait prendre la température sur votre mois de mars. Les vierges, fouf, fouf. Nosferatu. Bon, allez, on est dans la nuit, on est chez le scorpion, on est chez le bélier, on est dans Mars, on est dans la lune. Ok. On va aller travailler un petit peu les profondeurs, là, les amis, entre Bélier et Mars. Alors, c'est marrant parce que le couple Bélier-Mars, qui est vraiment un couple, voilà, Mars et Bélier, c'est des grands copains. Où on est dans l'action, on est dans le feu, on est dans le passage à l'action, on est dans la vitalité, c'est-à-dire que c'est une force comme ça. Quand on a Mars en Bélier, c'est top, c'est-à-dire qu'on a une capacité de travail, d'une endurance pas possible, de puissance en tout cas, d'action. Et puis, quand on a la Lune dans Scorpion, on est dans les profondeurs, ok. On est vraiment dans cette énergie automnale, et pourtant on va être sur le printemps, qui est de vraiment d'aller sonder les profondeurs, d'aller chercher derrière. C'est un peu la destruction, vous voyez, c'est un peu le pourrissement qui fait le compost pour pouvoir que les graines puissent pousser derrière. Mais vous voyez cette espèce de lame de fond. Donc je vous dis pas les vierges là, ce que vous allez avoir comme énergie, c'est un espèce de travail de profondeur alors on y va tête baissée comme ça. Donc il y a une espèce de puissance comme ça où on va aller peut-être bousculer un petit peu, remuer un peu les eaux sombres. Vous voyez, un petit peu à l'instar de ce tigre d'eau qui va nous accompagner toute l'année, mais qui va aller remuer la vase et la faire remonter. Donc il y a peut-être des vérités qui vont remonter. Il y a peut-être d'autres parts de vous, peut-être sombre ne veut pas dire mauvais, d'accord, mais peut-être caché, des choses un petit peu enfouies, enterrées, pas sondées depuis longtemps, qui vont trouver une occasion là avec le printemps de sortir. Voilà, les vierges. Allez, on va aller voir de quoi nous parle le tarot, avec le tarot Marseille Waite. Donc, on a Nosferatu avec les chauves-souris et tout. Brrr. On va aller voir de quoi nous parle le tarot. Quelle est votre énergie et à quoi ça va correspondre? À quoi ça va parler tout ça? Ouais, vous êtes le deuxième à avoir le 9 de coupe. Donc, vous voyez, là, c'est pas du tout la même énergie. On va aller voir un petit peu. Mais on est dans les désirs, la réalisation de nos vœux. Donc, avec ce 9 de coupe, vous êtes évidemment dans les émotions, dans le désir, dans le plaisir, dans les émotions. Donc, vous voyez, on va parler pas mal d'émotions parce qu'avec celle-ci, on va aller soulever des trucs, quoi. Mais je vous dis, c'est pas forcément désagréable. Et là, on me dit, vous allez accéder à vos rêves. Bon, quand on le dit comme ça paraît un peu pipeau, vous voyez. Mais c'est un petit peu l'idée. C'est que vous avez la capacité, là, de vous retourner sur votre vie à un moment donné, sur ce mois de mars, et de vous dire, quand même, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'accède à, vraiment émotionnellement, à quelque chose dont je rêvais, que je rêvais d'avoir, que je rêvais de vivre en fait. C'est plus de vivre, hein, dans le ressenti que d'avoir d'ailleurs, hein. On est plus là dans le ressenti. Je rêvais de ressentir ce truc-là. Je rêvais de vibrer de cette manière-là. Voilà. Et on est là-dedans. Donc c'est très beau, c'est très chouette. On va aller voir quelle est
la difficulté, l'entrave. Le soleil, et pourtant il est beau. Alors, vous voyez, on a lui devant, très sombre, on a la nuit, et puis on a en défi le soleil, la vérité, la lumière. Votre défi, vous, et là, c'est pas du tout, on va pas le prendre de manière manichéenne, le sombre c'est pas bien, la lumière c'est bien, blabla, c'est pas ça. C'est qu'il y a des vérités, des choses à mon avis, là, alors il y a plusieurs façons d'interpréter, mais la première, c'est vraiment, il y a des vérités, il y a des lumières qui ont envie d'apparaître, d'accord, de sortir, il y a des choses comme ça qui peuvent être des évidences, on va dire, qui vont vous apparaître et c'est pas forcément facile à gérer. C'est pas forcément quelque chose on va dire, de confortable. Excusez-moi, j'ai fait des clics, mais c'est pas forcément quelque chose de confortable. D'autre part, il peut y avoir effectivement un conflit avec quelqu'un qui a autorité. Ça peut être un patron, ça peut être un parent, ça peut être un compagnon, une compagne. C'est quelqu'un avec qui on est lié. Donc lié par un contrat amoureux, d'accord, dans une histoire d'amour, avec un travail, dans une association, etc. Ça peut être un personnage, ce soleil, qui est trop autoritaire, qui décide de tout, qui a toujours raison, qui est incapable de se remettre en question. Et du coup, ça peut être le défi, ça va d'être dans, comment on va dire, de faire en sorte que cette énergie-là, ce personnage-là, ne soit pas trop écrasant, de faire attention à vous préserver par rapport à ça. Peut-être que ça, du coup, si c'est un personnage, ça peut entraîner effectivement quelle est la part de moi qui accepte ce truc-là et quelle est la part de moi qui l'accepte pas. Comme s'il y avait un conflit entre ces deux énergies, à la fois très solaire avec le bélier et Mars et à la fois très lunaire, n'est-ce pas? Très, très enfoui, très sombre, très caché avec le scorpion et la lune. Qu'est-ce qui fait que je tolère ou que je tolère pas cette ambiguïté-là, ce positionnement-là, d'accord? Donc, encore une fois, ça peut être intérieur ou carrément extérieur. Et ça peut être un peu les deux, vu que l'extérieur, on dit souvent, est une fractale de ce que l'on vit à l'intérieur. Du coup, tac, tac, poup, 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 le jugement, je fais très bien la trompette, hein, vous avez vu, on est réveillé, c'est un éveil. Il y a comme une espèce de conflit intérieur qui fait que il y a quelque chose en sort de ce truc-là. Il y a comme quelque chose d'impératif, comme une surprise, comme quelque chose qui sort. Vous voyez, il ressuscite le petit bonhomme. Pop, pop, pop. Donc il y a comme une prise de conscience, on va dire, comme une espèce de prise de conscience qui fait qu'il y a un véritable éveil, qu'il y a un véritable réveil pour vous, les Vierges. Voilà. Deuxième possibilité avec ça, c'est un appel à la vocation. C'est une bonne surprise. C'est quelque chose qui vous dit, ok, je suis fait pour ça. Il y a un sens. C'est comme si vous trouviez un sens à la vie. C'est comme si vous aviez une espèce d'illumination, la petite ampoule au-dessus de la tête, et que vous trouviez un sens à votre travail, un sens à votre relation, un sens à la relation que vous avez avec vous-même. Vous trouvez un sens. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose d'un peu fracassant, il y a quelque chose un événement émotionnel qui fait qu'à un moment donné, on se réveille et vous trouvez un sens. Mais oui, mais c'est bien sûr. Du coup, ça va vous permettre de jongler, ça va vous permettre de vous adapter. C'est comme si, vous voyez, on jongle entre deux énergies. On jongle avec la lumière et l'ombre, on jongle avec la réceptivité et l'action, on jongle avec l'autorité et les désirs,
Bon, bref, on jongle, on apprend à s'adapter. On a du coup quelque chose qui est beaucoup moins rigide, d'accord? Qui est ce petit bonhomme qui danse et qui jongle. Vous voyez, quand on jongle, c'est qu'on a de l'équilibre. On cherche l'équilibre, mais en même temps, on l'a. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va jongler avec des situations, avec des émotions. On va jongler. Ce sens-là, ce réveil-là va vous permettre d'avoir cette capacité finalement de choix, de ne pas rester figé dans quelque chose, de ne pas subir les choses. Et puis, on n'oublie pas qu'en dos de deck, les vierges, on a la tour. Donc la tour nous parle d'événements surprenants, il y a un avant et un après, c'est le corps qui ressent, il y a une émotion particulière, soit une nouvelle fracassante, ça peut, d'accord? C'est pas forcément négatif la tour, hein, d'accord? Ça peut être on apprend une nouvelle qui nous bouleverse, mais c'est pas forcément négatif. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est suffisamment bouleversé. Et, je veux dire, c'est pas rien quand même. Hein. L'âme de fond pour vous, hein, les vierges sur le mois de mars. Du coup, c'est je suis bouleversée. Il y a un bouleversement, mais qui est pour le mieux, qui va vous permettre plus d'agilité, de souplesse, d'envisager la vie autrement, de la voir autrement, d'accord? Et de l'exprimer. Ça, on est dans l'expression, hein, d'accord? Donc, si vous avez envie de dire les choses, d'exprimer physiquement même hein, les choses, allez-y. Voilà les vierges, tenez-moi au courant, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, un beau mois de mars et à très bientôt. Ciao!